On le voit opposé au nazisme vulgaire. Et il faut bien gloser sur cette expression, un nazisme spirituel. On trouve l'expression dans la Gesamtausgabe 94, page 136. Et le problème est de savoir ce qu'il entend par là. Eh bien, la thèse que je défends dans mon livre, que ce n'est rien d'autre que sa propre philosophie. Et Peter Travny nous a dit en 2014 qu'il avait lui-même, sous pression des ayants droit, dû supprimer une phrase dans laquelle, dans le tome 69, Heidegger affirmait la propension des Juifs à la criminalité planétaire. Évidemment, cette phrase dans l'histoire de l'être modifie toute la lecture. Donc maintenant, depuis 2014, avec ces cahiers noirs, nous avons les pièces manquantes. Nous savons que derrière les mots de Machenschaft, Riesige, Berechnung, donc calcul, manigance ou gigantesque, quelque chose comme la Judenschaft, comme la juiverie internationale, se trouve présente dans l'esprit de Heidegger. Donc évidemment, nous relisons tout autrement ces textes. Ce que Heidegger reproche aux nazis, c'est de manquer de radicalité. Ils sont trop petits bourgeois, ils ne sont pas assez barbares. On peut bien montrer que, comme toujours chez Heidegger, il y a une logique liée à l'actualité. La parole antisémite se libère exactement au moment de la nuit de cristal, c'est-à-dire au moment où le nazisme autorise les pogroms, détruit les synagogues, et vous avez Gurlitt, élève de Heidegger, Halbjude dans l'expression de l'époque, qui, dans le séminaire de Heidegger, il voit brûler la grande synagogue de Fribourg juste à 2 mètres, et Heidegger, en 3 heures de séminaire, ne dit pas un mot. Mais à partir de là, effectivement, cette parole antisémite se libère. Heidegger peut dire ce qu'il pense du Weltjudentum, sa supposée criminalité, etc.